Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. « 15 novembre 1884, on peut dire quand les gens se voient on peut 15 novembre 1884 au 26 février 1885 s'est tenu en Allemagne ce qu'on a appelé la conférence de Berlin. Et c'est la conférence, les conséquences de cette conférence que nous subissons jusqu'à ce jour d'aujourd'hui où nous sommes réunis ici et où nous parlons. Mais, et là, voilà. Jamon, on va pouvoir, nous tous ça, si quelqu'un veut nous tout, oui, et que nous allons tout, et que nous va faire 90 euros. Avant 84, on a l'histoire, mais on n'a pas l'histoire, mais unité allemande, grand-mère, Prusse, Prusse, et Bremley, du Gandon, ville Gandon, même Léon, et Hanovre. Et le mauvais empereur aussi avec comme Bismarck et chancelier, mais Prusse, le royaume de Prusse, le royaume de Prusse. Quoi? Et moi, la fondée, on va pas au Belka, Bremen, ville de Bremen, elle est au nord, là, les mers du nord, et plus ça, elle est à peu près au centre, Poitou. Donc, les Allemands se sont réveillés à un moment sous l'impulsion de von Bismarck. Ils ont réussi à unifier l'ensemble des royaumes sous l'égide du royaume de Prusse. Et c'est ce qu'on appelle dans l'histoire l'unité allemande. Grand-mère, nous avons du côté créer colonisation et esclavage, et va nous affiler on va comme nom, mais yo savon, yo petit souvent, parce que il y a nombreux. Avant 1600, il n'avait pas le port de Bordeaux. Le port de Bordeaux est un petit embarcadère de pêcheurs. À Mekosta, il y a un Tobago pour les grands raves, pour les grands Bordeaux, pour les grands marques. Mais à Messissassa, il y a un petit qui a cassé tout le monde. Il y a un petit on a un mieux. Voilà ma bonne. Il a bonne. Tafla. On va histoire. On va histoire pour faire. On va dire à une histoire. Il plaît. Il n'y a non, on va créer un roman. Avant cette période-là, bref, le von Bismarck a réussi à unifier l'Allemagne et beaucoup de cas au là, au Sénat, on a nommé. Elle essayait que nous avons à Néhoto, d'Ogembe,
moi, en bois, Odo, Bedomibria, au Sénat, par exemple, à Ménopla, après, à un oignon, à Guabeto, à Doyo, après, voilà. Et moi, le fou, après, tu vas tomber là. Voilà, il y a des photos, il y a à combien? Oui, voilà. À combien? Quoi, les gars, oui. Donc, vous tout vivez dans un énorme, voire fondamentalement, on parle la même langue. Donc, ce qu'on a sur ça, ils ont décidé, Bismarck a décidé d'unifier l'ensemble de ceux qui parlent allemand sous l'égide du roi de Prusse, de l'empereur de Prusse. Guillaume II, sous l'égide du roi Guillaume II de Prusse. Et l'Allemagne venait de prendre une grande envergure. Portugais sont deux siècles, 3 siècles. On les Cotani, on les Rois, l'Amérique et espagnol, Roi et Hollande. Voilà. Et c'est des pays qui ont disparu aujourd'hui. Et Pays-Bas. Quand il nous assiste ça, elle a trouvé un. Bref, donc, ils se sont rendus compte que ces gens-là vont nous dépasser. Les Allemands se sont rendus compte que ces gens-là vont nous dépasser. Quoi? Bon, pas gentil, tu vois. Ils commencent au pays au loi. Ils ont commencé au don, et Nashiga. Nashiga, Bakolo, Keita. C'est un derrière, quoi. Les leçons sur Keita. Comment sur Keita, Gopo, Gopo, Fiké, avec les pachés du gouvernement. Grand-mère. Et Fion, il y a 600 baillots. Voix, avec ça, les États africains se sont disloqués. Sinon, Samori Touré, avant Samori Touré, Mali a dit que gagner pays. Les Niagara, les filles, on Koumassi, Ashanti, Machabé du Gagné, quoi, grand-mère a défié comme Keita et Bedouéa a défié au Bouna. Mais quand il va tirer le doigt, pas bien les Togo, le Zondo, on va dire, avec les Kachéré du Allemand et les Togo, Founoye, on le dit, et du Toa, il n'y avait pas de droit. C'est avec Fion. Les chefs traditionnels, ils n'ont pas dit. Cette expression n'existait pas à l'époque. Avec Fion. Et on va signer. Ça n'avait aucune valeur. Cette signature n'avait aucune valeur. Mais que Jamon, Bismarck, il y aura de puissance, les Europes. On sort au bord, signature. On s'en va il va avoir une réunion. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Niami les filles. Et nous sommes Afrique avec toi.
et il Odonami, Kakavasele et donc, c'est le 4 juillet 1884 que Nassigal a appelé. D'ailleurs, et nous, donc, avec Fiatom, Tonawa, avec Fiatom, la pardon, tout perdu. Et en 4 juillet 1884, la pardon, tout perdu. Bien, on va le nouveau Obajo, prétor. Quand si nous avons aux gens, mais quelques nous pour obéir, il y aura nos sacs, il y aura un mois, on les sort à Baba, on sort moi, on sort Djibitaba, et bientôt on va le laver à Koudira. Et nous on va les sacs, et on va sortir du Djamba, ou de la canon. Et nous on y commerce. Quand il y a pourquoi? Après on va Djamba, on s'assied, on va les signaler, on va le prendre l'eau, on va le sortir l'eau, à quoi l'eau la Kamakame. Et à mer, Madouno, avec le coco de Kamakame, et avec le coco de bois, Yadouno, Martin pour Sophie, Aïkolo, Aïkolabou. Et les populations ont commencé à résister. Nos ancêtres ont commencé à résister, à se poser. Nibé Yogaba, Sassikudomia, Nidoba, les non-découdinami, il va les dire Kimi, et moi, les dieux. Les masseurs, les Nyembaye, moi, les Nyembaye, les Nyembaye, Suboa. Et tout grand a mevé. Il a prouvé qu'Afla Sadré, il n'est pas un boulot avec Kobe, il y a le Rona pour un Kobe. La pointe à l'effia, on date sous bord. On date où, hein? On date sous bord. Bassar, pays Bassar, coupe pays Cabier, faut le date pour le roi. Non, mais, vice-président, elle a baillé, on date tout le fou. Et donc, il y a eu deux populations principales au sein desquelles la résistance s'est concentrée au Togo, dans le territoire, sur la superficie. C'est-à-dire, le pays, ce que nous considérons aujourd'hui comme le Togo, c'est le pays Bassa, en particulier les populations Konkromba et les populations Kabiens. C'est sur ces populations que la résistance ainsi que la répression s'est appesantie. Et dans les guerres, il n'y a plus de Konkromba au Ghana qu'au Togo. Konkromba, oh, on soutient, oh, il va trop flèche. Yodana. Oh, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de Konkromba au Ghana qu'au Togo. En fait, le domaine principal des Konkromba, c'est au Togo, c'est au nord de la ville de Bassar. Kafla, et toi et ton père,
et Inokita. C'est le premier infirmier à être envoyé à Serenouka. C'est en plein pays qu'on combat. Et bien beaucoup de temps, donc, pays qu'on combat, c'est le pays qui a, où les gens ont résisté à la domination étrangère. Pays Kabien. Oh là là. Avec Doanja, Padio, Touvilea, Padio Tivilea. Et que les bourgeois, les Léa, oh, Wachama Otile. Tchade, Nkeo. Oh, Wachalifu, Wachawandaya, Wachawamo. Mais, jusqu'en 1906, malgré la conférence de Berlin qui a partagé et qui a donné des droits aux pays européens sur une bonne partie de l'Afrique, malgré cette conférence, la résistance et les tueries se sont poursuivies jusqu'en 1906. Jamon, Tom, et nous collons l'Afrique, et un jeune Allemand s'est permis d'assassiner le duc austro-hongrois, l'archiduc austro-hongrois, et c'est ça qui va déclencher la guerre qu'ils ont appelée la Première Guerre mondiale. Et bon, donc des Français ou avec l'église au Tchad, et au Douani. Les Allemands ont été vaincus à Ra. Toi, il y avait Ra. Les filles. Après, on tient. Et donc, on envoie. Comme punition, les pays qui ont vaincu les Allemands ont arraché les colonies allemandes. Le Togo, la Tanzanie, la Namibie et le Cameroun. Évidemment, ça allait oublier le Cameroun. Les Allemands, les Britanniques et les Français, plus leurs alliés, qui ont vaincu les Allemands, ont imposé, ont arraché les colonies aux Allemands. Ensuite, ils ont imposé aux Allemands de payer les redevances de guerre. Ce qui a fait que les Allemands étaient vraiment très mécontents contre les autres. Et ce qui va provoquer la Deuxième Guerre mondiale. Mais, malgré en Afrique, ils ont encore été battus. Mais avant ça, il y a des revanchables, évidemment. Il y a donc, ils avaient des relations, maintenaient des relations, et donc,
Allemands envoyaient des émissaires tantôt à Beau, tantôt à Kedah, tantôt à Accra, pour maintenir une révolte contre les Français au Togo français et contre les Britanniques au Togo britannique et au Ghana et Gold Coast à l'époque. Et on va aller de Togo. Et papa qui nous connaît, qui a Yamba Sozo d'ici. Kafa. C'est là dans le groupe. Et toi, il y a un school. Il y a un monteur, on va souhaiter, et tout le school, les Togomiens. Et bien, quand on dit, il y a un souhait. D'où il y a un Annie, Sergent, Alenois, et toi, pour le carré, les émissions, donc, papa à Kouka, Johannes Kofi à Peignon à Kouka, il nous connaît de Togo. On dit, tiens, mon père émissaire, grand médias. Église de Brême, la ville de Brême, au nord de l'Allemagne, vers la mer Noire. Waouhi, Ameko, le plus ça. Et et évidemment, nous on m'a dit et bon, français, on va gouverner Togo, on va mettre tout, mais nous on l'a pas compris. Nous on l'a pas compris. Mais il y a un moment, et il y a un Daniel Gertrude de vous, il y aura pas mais non, il y aura un monde. Et la révolte des femmes de 23 et 24 janvier 1933. Et Togo Bunda, et si comme le et les carrières, Coca, vidéo, et les poésies, des poésies et Obé, Otati et moi, Otati, au renoncé, John Boba, et 23, 24 janvier 1933. Et le gouvernement montagnais, qui va là, ne va pas se fier, va pas aider les gouvernement montagnais va pas, et qui est là au loyer, Togovio, il va comme Togovio, et Togovio, on va, il y a François Benyagua, elle va créer association. Gambia, Papa Sylvanus, et Écosso, études supérieures, et América, qui est du Touné,
Jamangwe, Glissigué, Français, Nuélé. Quoi? Le verbe, il peut la dire, il peut la dire comme elle la connaît, et ah ouais. Donc, pour le cercle des amitiés françaises. En 1900, le 5 septembre 1936. Donc, sous l'impulsion du gouverneur Lucien Montagné, le cercle des amitiés françaises est créé. Avant ça, que les Français ont obtenu les cours et Guadeloupe, on va décider de Togo, la Tchadou, Daoumé. Or, le Togo, après la défaite allemande, était placé sous le mandat de la Société des Nations. C'est-à-dire que les Noirs ont créé l'Organisation internationale de la Société des Nations et le siège à Genève. Et donc le Togo, le Cameroun était placé sous le mandat, était devenu des pays de mandat. En principe, ce n'est pas, c'est différent de colonies. Non. Non. En 1900, dans les années 30, c'est pays sous mandat. En 1900, dans les années 30. C'est pas l'État. Donc, c'est sous mandat. Tout beaucoup Daoumé et la colonie. Et Odou, Béhanzeki, Français en général d'autres, ou Béhanzeki. Donc, les Français considéraient que le Dahomey était une colonie. Le Togo n'est pas un pays, c'est un pays sous protectorat, mis sous mandat. Et parce que nous consignons, nous signé un protectorat, ce n'est pas colonie. Donc, nos parents ont joué sur ces éléments. Mais ça n'a pas duré, ça a fait bon feu. En 1936, on a renoncé à la situation de pays d'union. Et donc, entre-temps, voilà la Deuxième Guerre mondiale qui vient. Et les Allemands sont encore battus. Pendant la guerre, tout au long, avant ça, Olympio, à un moment donné, bon, je passe les détails, à un moment donné, décide de transformer le cercle des amitiés françaises en comité d'unité togolaise. Suivez-moi bien. Comité de l'unité togolaise. Et moi, Olympio a joué sur le fait que, à la tête d'une telle association, il a pu réunir des notables et des chefs jusqu'au nord. Il m'a enlevé Olympio et moi, comme le couteau et moi, on va à faire, maman fait, on va. Donc, cet élément, je ne sais pas si cet élément a joué, enfin bref, c'est inévitable, cet élément a dû jouer, et il y a des doutes. Voilà. Olympio a joué sur ça, et donc a pu réunir. Mais quand il m'a pas compris, il y a des détails, rien.
Olympio a été à la tête de l'une des sociétés les plus importantes qui font le commerce de tout au Lesa, au Plénani basé et l'an basé au sommet là, on la fait pas, le Wadé, et donc on a peut-être quoi au Plénani. Donc, Olympio a été directeur de la UAC et ensuite l'Unilever. Et quand on a dit que les Unilever et Fior, à pendant deux, et non Congo. Et tant noir, Nord-Doré, à pendant, Benoît, Nord-Doré. Ablorino, Gandika, et il y en avait Tassiga, Carolibé, la dernière, j'ai tout le bac ici. Nous prenons au Cali. Donc, d'abord, nous avons et les continuer. Bref, sous l'impulsion de cette association qui a été créée, Olympio a réussi à réunir d'importants notables et des chefs et de femmes autour de lui. Chef Palanda, chef Kabier de Palanda, Nyamboy, ni pas Bobo, ni pas Bobo, et pas Abloré Bobo, l'Abloré Gamé. Papa sous la première heure, l'Abloré Gamé. Et là, pourquoi nos vieilles petites sœurs étaient mariées à un autre Kabier. Ils habitaient notre maison, ils étaient locataires dans notre maison. Ils venaient dormir, le chef Palanda. Le chef Palanda lui-même, le chef supérieur de Kabier, il venait dormir dans notre maison, la maison où j'habite aujourd'hui. C'est le grand pilier du culte. Après, la deuxième guerre mondiale à Congo, pour aller Olympio a décidé de transformer le culte en parti politique parce que il y a la loi de Gaston Defferre qui venait d'être votée et qui permettait et qui élargissait les libertés et la possibilité aux pays coloniaux d'avoir des partis politiques et des syndicats. Et donc, Olympio a profité le 24 et 27 avril 1946, le culte se transforme, le culte comité de l'unité togolaise, qui était une association, une amicale, se transforme en parti politique à quoi limite le 24 et 27 avril 1946. Et on se revoit le quoi. On va 12 mai quoi. 1946 là. On va au moins. Encore 10 minutes. Ok, il est dit. Et on crée donc là en juin 1946, le PTP, Parti Togolais des Progrès, les Français, inspirent, comment il s'appelle, inspire Glisky qui crée le PTP en juin 1946. Mais avant ça, il est créé à Accra
les 9 et 12 mai 1946, la All EV Conference. En fait, la All EV Conference s'est inspirée de la lutte des Allemands qui se sont fondés sur leur langue pour réaliser l'unité allemande. Alors, c'est pour ça. Et donc, la première délégation qui se rend à l'ONU après la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui se rend à l'ONU, s'en va demander la réunification des évêques. Ils n'ont pas dit la réunification du Togo, des deux Togo, la réunification des évêques. Mais en 1947, l'ONU rejette cette requête, rejette la requête des évêques. Entre-temps, il y a des élections. Le culte, parti politique, gagne les élections et envoie des députés à l'Assemblée, qu'on appelait à l'époque Assemblée représentative du Togo, ART. Je crois que ART, Assemblée représentative du Togo. Et la même année 1946, en octobre, la loi, je crois que c'est toujours la loi Gaston Defferre, autorise les colonies comme certains pays à envoyer un député à l'Assemblée nationale française. Et c'est Martin Akou qui a été élu. Il venait de rentrer, il est sorti médecin en Allemagne. C'est le fils du pasteur Akou. C'est un des fils du pasteur Akou. Et aux élections, il gagne pour le compte du culte les élections. Et donc c'est lui qui achète, soit bien parenthèse, que Akou l'a dit, vous devez me en 1946. J'allais sur mes 6 ans. Vous devez me répondre, et moi, premier mission. Bref, les choses évoluent. La situation n'est pas très favorable toujours comment on appelle, la situation n'est pas favorable aux partisans de la colonisation, et donc les Français, les autorités françaises créent une union des chefs du Nord, UCF. Bientôt, une culte d'or, il va le donc, chez vous là-bas, vous avez culte du Nord, chez vous là-bas encore, il n'y a pas de population, c'est seulement les chefs qui sont là-bas. Fouquet Goramatoué, UCPN, Union des chefs et population du Nord, UCPN, qui est créée en septembre 1949. Entre-temps, le grand frère, comment s'appelle, Edson, enseignant, il revient de Dakar. Il est à l'école. Il revient de Dakar. Je ne sais pas où il a milité. Il est bien inspiré. Et c'est lui qui vient avec l'idée de la création de la Juventus. Et donc, en réalité, Santos, qui l'a mis devant, n'est pas le fondateur de la Juventus. C'est Edson, Mars Edson, qui est le fondateur de la Juventus. Et nos parents
continue la lutte. Donc, après le rejet de la requête des évêques auprès de l'ONU, Olivio convoque une nouvelle réunion à Palimé les 10 et 12 janvier pour réorienter. Et c'est à ce moment-là que l'expression Wacha doit abroder est née. Wacha, les deux Togo. Unification des deux Togo abroder. C'est-à-dire réunifier les deux Togo que vous, le Togo allemand que vous avez divisé en deux, par réunifier-les et donnez-nous l'indépendance. Donc, le mot abroder peut se traduire, liberté peut se traduire par indépendance. Wacha doit abroder. Et Hae, Ojibaïwa, et Yoboba, no Dionisia, Wacha doit abroder, et Yoboba, no Dionisia, Wacha doit abroder. C'est en 1951 que la lutte pour l'indépendance des deux Togo a commencé. Malheureusement, il y a eu d'autres, il y a eu des... S'il te plaît, je suis en train de terminer. Donc, il y a eu réunification et où est-ce que, selon qu'est-ce que quand nous avons préparé cette conférence, le projet et les informations que mon ami, le vice-président d'Amblema a obtenues, il dit que selon certaines informations, il ne peut plus être affirmatif sur celui qui lui a communiqué que c'est Papa Ponton qui est devenu plus tard roi à Nécor, sous le nom de Atakwandessou. C'est lui qui a amené l'expression ablonné. Mais ce que je sais aussi, c'est que le mot ablonné se trouve dans la Bible. Et quelqu'un également m'a dit que ce mot est dans la Bible. Ensuite, donc, ablonné est une expression, est un mot de ralliement, c'est un mot de salutation. Wachadoua, unification, ablonné, indépendance ou liberté. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire. Je voudrais dire, ensuite, je voudrais dire que, par la suite, je crois savoir, je n'ai plus Roger, je crois savoir quand même que les gens d'autres populations ont pu traduire le mot ablonné dans leur langue. Les Cabiais, il me semble que les Kotokoli, en fait, je ne suis pas sûr. Mais ce que je voudrais, sur les notions sur lesquelles je voudrais insister, c'est que ablonné, le mot ablonné n'a aucune connotation belliqueuse, n'a aucune connotation injurieuse. Et cette expression s'adresse avant tout comme salutation, mais s'adresse avant tout aux représentants de l'ONU qui viennent en mission de consultation sur place. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Et Nyamadola Miale, Nya Ameko Mini, alors Nipo Mumbo, Minya Blone Vio Bevio Ale, Mindo, privilège pour les noms. Il n'y a pas de Blone Vio, et ce niveau à Blone. Non, c'est une noble cause. L'indépendance, c'est une noble cause. Aucun homme, aucune personne ne souffre la domination d'une autre personne.
Donc, il faut revendiquer son indépendance, il faut revendiquer sa propre gouvernance, donc sa propre liberté. Donc, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une etc. Nous ne pouvons pas renoncer à cette expression maintenant que nous sommes nous comme les pommes et amenez il était en Algérie, d'abord, non, il n'a pas été en Algérie, il était en Algérie. Il était en Algérie. Pourquoi vous êtes là, mais quelle a été la d'accord. Et que vous me fassons bleu. Et que vous soyez bleu. Vous avez dit ma bleu. Et voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.